Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Le présent article pose les conditions d'équilibre du futur système universel de retraite, dans les respects des prérogatives fixées à la loi organique par l'article 34 de la Constitution en matière de financement de la sécurité sociale et d'équilibre des retraites. Cet article premier pose une règle d'or indispensable à la pérennité du futur système. Il complète utilement les articles 12, 49 et 55 de la loi ordinaire, en posant, ça a été dit, la règle d'or d'un retour à l'équilibre financier du système universel de retraite tous les 5 ans, à compter de 2025. En cas de déficit du régime et de dette accumulée, le principe est posé d'un apurement de cette dette à l'issue de cette période, dès lors qu'elle dépasse 3% des recettes des régimes obligatoires et du Fonds de solidarité vieillesse universelle. La première application de la règle d'or aura lieu en 2029, concernant la période 2025-2029, et le premier apurement interviendra le cas échéant, en 2029. Je tiens à souligner que ce sont ainsi les prérogatives du Parlement qui se trouvent élargies par cet article. La souplesse est également de mise pour laisser la plus grande marge de manœuvre dans la gestion du futur système universel aux partenaires sociaux. En effet, le Gouvernement a écarté l'option interdisant le vote dans le PLFSS d'un compte annuel du système universel de retraite en déficit et n'a pas non plus fixé une contrainte d'équilibre budgétaire quinquennale. La jurisprudence constitutionnelle de 2001 a précisé que l'exigence d'équilibre financier de la sécurité sociale n'impose pas qu'il soit strictement réalisé par chaque branche et chaque régime au cours de chaque exercice. Quant à la Cour de justice de l'Union européenne, elle confirme la souveraineté de chaque État en matière d'organisation des systèmes de sécurité sociale. Les exigences constitutionnelles et conventionnelles découlant des traités internationaux sont donc respectées. C'est pourquoi je vous invite à adopter cet article. Je vous remercie.